Hello amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui, petit unboxing sur une locomotive à vapeur, une 044, avec la référence derrière 389.5. Donc c'est celle-ci, comme vous voyez, hein, avec la référence 88 976. Bon, excusez-moi pour la lumière, mais comme je suis sur le format numérique, hein, si je mets de la lumière, vous allez rien voir. Donc en fait, c'est une locomotive année 2024 de chez Märklin. Donc une nouveauté, mais c'est une locomotive, comment on pourrait dire, historique. Une locomotive muséum, sans être bien sûr une série illimitée. En fait, muséum, donc sur le catalogue en ligne, hein, vous tapez Märklin et tout ça, vous voyez la référence, vous voyez le prix qui est ici, hein, donc ça c'est prix indicatif de chez Märklin, mais vous pouvez le trouver moins cher chez votre vendeur. Donc tout ce qui se passe, on va voir ça ensemble, hein, c'est sur l'effet de la petite locomotive. Donc le produit, un rotor sans fer, etc. Information, voilà, information sur le prototype, hein, voilà pourquoi ils disent que c'est une série muséum et qu'il a fallu la reproduire chez Märklin en fait. C'est sur ses états de service. Elle a fait pas mal de choses. Donc je vais pas tout vous lire, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous voulez savoir sur la série 44 tout ce qu'elle a fait. Donc ils la mettent en tant que musée parce qu'elle a fait beaucoup, beaucoup dans son état de service. Donc cette loco, voilà, elle est ici. Donc bien sûr, hein, elle est ici. Hein. On va la voir de plus près juste après. Il y a des choses bien et des choses qui sont pas terribles. Enfin, je trouve, hein, Märklin fait d'habitude des trucs un peu mieux. Sans critiquer le produit, hein, je la trouve vraiment superbe quand même, mais il y aurait pu avoir du mieux. Donc du coup, cette petite locomotive, alors quand on est sur le site Märklin, vous voyez ici, hein, vous pouvez appuyer sur les petits boutons, sur ces trucs-là. Donc construction en métal, 3 feux blancs à l'arrière, hein, c'est ça que c'est. Franchement, par rapport au catalogue, hein, j'aime bien la version numérique. Au moins, vous appuyez, c'est vraiment tactile, hein, tout est bon dessus. Epoxy, et après, bien sûr, pour les adultes de plus de 15 ans. Donc ça va, c'est pour moi, hein, j'ai plus de 15 ans, hein. Malgré que c'est des jouets pour enfants. On peut l'utiliser aisément. Donc dessus, vous avez le prix, vous avez que c'est du Z, Epoxys, locomotive à vapeur. Donc cette locomotive, en même temps on va l'ouvrir. Bon attendez, je vais changer... Non, je vais vous la montrer de plus près, ça sera mieux. Allez, on reprend dans cette vue-là, donc j'ai enlevé le support numérique. Et du coup, voici donc en lumière la référence 88 976. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc la loco, bien sûr, livrée avec son petit tendeur, hein, juste ici. Alors, dans la boîte, on va retrouver, normalement, comme à son habitude, je fais tout tomber, la notice technique, plus le certificat de garantie de la machine. Dessus, il vous dit bien, justement, que c'est une 044 389, hein. Donc quand vous avez le petit dépliant, ils vous disent tous les conseils à faire et à ne pas faire avec la machine. Vous avez aussi le démontage de la machine qui est ici, hein, comment faire. Les entretiens tous les 20 heures, donc graissés par Simoni, bien sûr. Et en dernière page, vous avez
Donc, à utiliser le transfo Marklin Z, bien sûr. Comment nettoyer la machine. Et vous avez là les références complètes, plus la vue éclatée de la machine. Si vous abîmez ou si vous cassez une petite pièce. Donc, le service Marklin, c'est super long, mais ça fonctionne bien. J'ai déjà reporté des machines. Il a fallu à peu près 5 à 6 mois pour les récupérer, mais je les ai récupérées. Et elles sont fonctionnelles. Alors, la machine, vous avez bien sûr son tendeur qui est ici. Donc, comme ils disent, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pas la même référence que sur la machine. Elle a eu des états de service phénoménales. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en référence musée. Donc, la machine, hein, on va voir directement dessus. Donc, c'est les nouveaux moteur à rotor, vous voyez, sans fer, hein, c'est les petits moteurs de drone. Et vous avez ici donc la machine qui tient dans le creux de la main. Donc on va regarder la petite référence, hein, si c'est bien ça. On zoome, on zoome, on zoome. Donc voilà, vous voyez bien la référence. J'essaie de bien me mettre. 0,44. Et vous avez ici toute la machine, vous avez les freins qui sont faits, vous avez donc le système d'embiellage. Vous avez le parfumé hein, qui est ici. Donc le système d'embiellage, je ne sais pas si vous allez voir ici, hein, tout classique. Après, je ne sais pas si c'est le métal qui rend comme ça, mais je trouve que c'est moins bien fini que sur d'autres versions, malgré qu'elle est récente. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des trucs pour et des trucs contre. Par contre, niveau carrosserie, elle est vraiment superbe. Vraiment, ils ont une technique de moulage de malade. Mais sur l'embiellage, on va prendre par exemple une autre petite machine. Bon, désolé, j'ai pris la première machine qui est arrivée sur la Capev. Donc, vous voyez, hein, ici, l'aspect est plus vieilli et plus fini. Et même ici, hein, au niveau de là, je trouve que c'est un peu mieux par rapport à ici sur la machine. Vous voyez? Je trouve qu'ici, là, les pièces sont... À moins que c'est le métal brillant hein, qui rend comme ça, mais ils auraient pu patiner peut-être un peu l'affaire. Juste une petite comparaison. En fait, quand vous voyez ça, j'ai l'impression d'avoir une vieille machine des années 2010 à 2020. Contrairement à celle-ci, hein, qui était aussi un peu plus récente. En fait, c'est la petite patine sur l'embiellage qui fait le tout. Même les rivets, hein, vous voyez les rivets. Ouais. Les rivets, j'ai l'impression qu'ils sont plus fins sur la Capev que sur celle-ci. Bon, c'était juste une petite critique. Et j'ai aussi une autre petite critique à faire. C'est sûr, pour attacher... Ici, par rapport à ici, je peux vous dire que c'est une vraie galère. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est vraiment short de chez short. Pour pouvoir mettre comme ceci, il faut vraiment se tortiller. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas. Mais il faut vraiment tortiller l'affaire pour pouvoir rentrer la machine. Un truc de galère, un petit peu, voilà. C'est fait, c'est mis, mais vous voyez, c'est vraiment une petite galère. Et même pour enlever, c'est pareil, c'est assez chiant. Donc voilà, c'est les deux points négatifs de la machine. Sinon, bah, nouveau moteur, un rotor sans fer, ça tourne impeccable. Vous avez les lumières, c'est vraiment génial, hein, surtout sur les petites lumières qui sont ici. Comme vous voyez. Et après, ben, tout est métal. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font.
C'est quand même vraiment magnifique. Ils ont une technique de moulage incroyable. Donc voilà, alors rotor à sans fer, les feux à LED et tout ça, donc plus besoin de trop d'entretien, hein. Vous graissez vraiment parcimonie à quelques endroits, plus besoin de démonter. Et voilà, ben le tour de la machine est fini. J'espère que j'ai rien oublié. Et moi je vous dis à la prochaine, et c'est parti pour le show de Petit Train Z. Allez, amis zédistes, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Allez, au revoir.